Coordonnées d'un point qui partage un segment selon un rapport donné, deuxième partie. Nous savons maintenant ce que c'est un rapport de partage. Alors, le rapport de partage, c'est la fraction m sur n, m représentant le nombre de bonds avant le point P et n représentant le nombre de bonds après le point P. Lorsque nous disons avant le point P et après le point P, c'est qu'il existe au départ une mention sur le point de départ et le point d'arrivée. Alors, par exemple, ici, si nous avons un point P et que ce point est le point de départ et que ce point est le point d'arrivée, bien, le rapport M sur N serait 1, 2, 3, donc 3 bonds avant le point P pour 1 bond après le point P. Donc, notre rapport M sur N serait égal ici à 3 sur 1, ou 3 pour 1. Maintenant, au début de la capsule précédente, nous avons parlé qu'il y avait deux façons de décrire la position d'un point de partage. Nous allons voir maintenant la deuxième façon de décrire cette position-ci. On va la décrire maintenant par la fraction que représente la longueur du premier morceau par rapport à la longueur totale du segment. Voyons un exemple. Vous allez de votre maison au cinéma par un chemin linéaire. Alors, supposons que vous êtes rendu ici, au point où la voiture est située. Donc, vous êtes rendu, selon le trajet, au quart du trajet, n'est-ce pas? Parce que vous avez 1, 2, 3, 4 parties égales et vous avez parcouru une partie sur un total de 4. Donc, vous êtes rendu au quart du trajet, n'est-ce pas? Donc, au 1 quart du trajet. Sur 4 parties totales, vous avez parcouru une partie, qui est celle-ci. Une partie de parcouru sur un total de 4. Selon la définition de point de partage que nous avons vu plus haut, alors que M est égal au nombre de bonds avant le point P et que N est égal au nombre de bonds après le point P, est-ce qu'ici, nous pouvons dire que un quart représente M sur N? Eh bien non, on ne peut pas dire ceci. Parce que le nombre de bonds avant le point P, qui serait ici, est de 1, et après le point P, il est de 1, 2, 3, n'est-ce pas? Donc, dans cette situation, selon la définition du rapport de partage M sur N, qui est toujours le nombre de bonds avant le point P sur le nombre de bonds après le point P, le rapport de partage ici serait égal plutôt à 1 sur 3. D'accord? Lorsqu'on utilise les mots au et une fraction, donc au quart du trajet, par exemple, ou aux 2 tiers du trajet, ou aux 3 quarts du trajet, la fraction 1 quart ici, là, la fraction qui vous est donnée dans l'expression, ce n'est pas égal à M sur N. Donc, on va placer un symbole d'inégalité ici pour montrer que non, ce n'est pas égal. Alors, 1 quart n'est pas égal à M sur N. Donc, pour pouvoir appliquer votre formule pour trouver les coordonnées du point de partage, qui est la formule x égale à n x1 plus m x2 sur n plus m, et pour y, n y1 plus m y2 sur n plus m, bien, ça vous prend les valeurs de m et de n. On a besoin de ça pour appliquer notre formule. Alors, dans cette situation-ci, si on vous dit que la voiture est rendue au quart du trajet, bien, avant d'appliquer votre formule de point de partage, il faut trouver les valeurs de M et de N. Donc, vous faites votre petit dessin et vous comptez le nombre de bonds, comme on a fait auparavant. Donc, un bond pour 3 bonds. Donc, ceci vous amène à trouver les valeurs de M et de N, et ensuite, vous allez être capable d'appliquer votre formule
pour trouver le point de partage. D'accord? Donc, attention à la façon de mentionner la position du point P. Si on ne vous dit pas directement la valeur du rapport de partage, qui est M sur N, si on vous mentionne plutôt au quart ou au 2/3 ou au 5/6 ou au 3/4, bien, attention, ceci ne représente pas le rapport de partage. Il faut le calculer, il faut le trouver ici. Voyons maintenant quelques exercices qui vont nous aider à déterminer le rapport de partage dans des situations comme celle-ci. Donc, pour chacune des situations suivantes, dessinez le segment de droite et positionnez le point de partage selon les informations fournies. Déterminez le rapport de partage s'il n'est pas donné et déterminez les valeurs de M et de N. Alors, pratiquons-nous ici à déterminer le rapport de partage M sur N. A. P est situé aux 3/4 du segment DE. Dessinez-vous un segment DE et on va le partager en 4 morceaux parce que c'est aux 3/4. 1, 2, 3, 4. Alors, dessinez-vous 4 morceaux égaux. 1, 2, 3 et 4. Donc, on dit D et E. Et on place un point qui est situé aux 3/4 du segment DE. Alors, D est par défaut le point de départ. On va le situer aux 3/4. On est ici. Donc, le point ici, P, est situé aux 3/4 de DE, n'est-ce pas? Donc, 4 bons au total, et lui est situé aux 3/4. Maintenant, trouvons le rapport M sur N. On parle ici du rapport de partage M sur N. Donc, le M est le nombre de bons avant le point P. Alors, 3 bons, vous voyez, 1, 2, 3. Et N est le nombre de bons après le point P. 3 pour 1. Donc, M sur N ici est égal à 3 sur 1. M est égal à 3. N est égal à 1. Alors, attention, P est situé aux 3/4 du segment et le rapport est de 3 sur 1, le rapport que nous allons utiliser pour la formule. Ensuite, O est situé aux 2/3 du segment RS en partant de S. On va donc tracer un segment qui contient 3 parties égales, comme ceci, 1, 2 et 3, que l'on nomme RS, donc 3 parties égales, et situé O aux 2/3 du segment RS en partant de S. Donc, aux 2/3, ceci veut dire 2 parties sur les 3 parties au total. Donc, le point O est situé ici. Donc, pour le rapport M sur N, le nombre de bons avant O en partant de S est de 2. 1, 2. Donc, 2 bons. Pour le nombre de bons situés après O est de 1. Alors, le rapport M sur N est de 2 sur 1 ou 2 pour 1. Et donc, M égale 2 et N égale à 1. Je vous laisse essayer les 3 prochains numéros C, D et E et je reviens ensuite avec la solution. Solution des numéros C, D et E. U est au tiers de AB. Vous avez dessiné U au tiers de AB, donc une partie sur un total de 3 parties. Donc, le rapport est de 1 bon pour 2 bons de l'autre côté. Donc, un rapport de 1 sur 2. Le D. G partage DC dans le rapport 2 pour 5. Ici, on vous donne le rapport 2 pour 5. Alors, le rapport est déjà mentionné dans la question. Vous n'avez pas besoin de le trouver. Il est donné. Le rapport est de 2 sur 5. Donc, 2 bons pour 5 bons. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, le rapport est de 2 cinquièmes. M égale à 2, N égale 5. Parce qu'il est donné directement dans la question. Pour le E, T est au 2 septièmes. Alors, au 2 septièmes, ceci n'est pas le rapport. De NM à partir de N. Alors, 2 septièmes, vous vous êtes dessiné une droite contenant 7 parties égales.
T est au 2/7, donc le rapport est de 2 parties ici pour 1, 2, 3, 4, 5, pour 5 parties de l'autre côté. Donc, un rapport de 2/5, m égale à 2, n égale à 5. Donc, si le rapport est donné, si on vous donne le mot rapport dans la question, ceci vous donne directement les valeurs de m et de n. Si c'est écrit au quelque chose du segment, donc au 2/3 du segment, au 3/4 du segment, au 4/7 du segment, la fraction donnée n'est pas le rapport m sur n. Il faut le trouver en effectuant le dessin et en comptant les bons. D'accord? Alors, lisez bien la question pour savoir si l'information que l'on vous donne est directement le rapport ou bien s'il faut le trouver. Exemple 10. Soit m moins 8,2 et n 5,6. Calculez le point P, x, y, si P est situé aux 3/4 du segment à partir de n. Alors, qu'est-ce que l'on a comme information ici? Nous savons que c'est à partir de n. Donc, n est notre point x1, y1. Donc, x1 est de 5, qui est ici. Donc, x1 est de 5, y1 est 6. Et m est notre point x2, y2. Donc, x2 égale à moins 8, y2 est égal à 2. Ceci est connu. Maintenant, on nous dit que P est situé aux 3/4 du segment. Donc, aux 3/4. Donc, dessinez-vous un segment qui contient 4 parties égales. 1, 2, 3, 4. Comme ceci. Nous avons m et n. À partir de n, donc n est notre point de départ, aux 3/4. Donc, 1, 2, 3. Ici, le point P est ici. Donc, quel sera le rapport de partage m sur n? Bien, nous avons 1, 2, 3 bons avant pour un bon après. 3 pour 1. Donc, m sur n sera égal à 3 sur 1. M égale à 3. N égale à 1. Maintenant que vous avez toutes les données, vous pouvez appliquer les formules. Alors, réécrivons les formules ici. X égale à n plus m en bas. Y est égal à n plus m en bas. Un n, un m, un n, un m. Et x1, x2, y1, y2. La façon dont je l'ai écrit, c'est seulement pour vous aider à l'apprendre par cœur. Donc, calculons. N vaut 1. X1 vaut 5. 1 fois 5 plus M vaut 3 et X2 qui vaut moins 8. Tout ceci sur N plus M, donc 1 plus 3. Même chose pour Y. Donc, N vaut 1. Y1 vaut 6. Plus M vaut 3. Y2 vaut 2. Sur N plus M, 1 plus 3. On calcule 1 fois 5, 5, plus 3 fois moins 8 donne moins 24, sur 1 plus 3 donne 4. Y, 1 fois 6, 6, plus 3 fois 2, 6, sur 1 plus 3, 4. On calcule 5 plus moins 24 donne moins 19 sur 4 et Y, 6 plus 6, 12 sur 4. Nous allons laisser la réponse sous forme de fraction, donc moins 19 quarts ici, et Y, 12 divisé par 4 donne 3. Réponse finale, le point de partage est le point moins 19 quarts 3. Voilà.
Exemple 11. Calculez le point qui divise un segment délimité par les points A et B dans un rapport de 1/5 à partir de A. Mettez la vidéo à pause et tentez de résoudre l'exemple 11 et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple 11. Le rapport était donné ici. Il est de 1/5. Donc, m est égal à 1, n est égal à 5, et vous avez vos valeurs de x1, y1, x2 et y2. En appliquant la formule, vous devriez arriver aux valeurs suivantes. X égale à 7/36 et y égale à 29/24. Donc, le point est le point 7/36, 29/24.